J'avais pas envie de me lever. Pourtant, ça fait au moins 3 ou 4 fois que la sonnerie de mon portable retentit. Cette sonnerie symbolisait une chose qu'aucun enfant de mon âge voudrait subir. C'est d'être la victime de ce monstre. Et pas n'importe quel monstre. Un bourreau sadique qui a l'air d'aimer de faire souffrir ses petites victimes. Maintenant, ce fut au tour de ma mère de me réveiller. Elle avait plutôt l'air d'être impatiente qu'on aille voir ce bourreau, mais pas moi. Pitié, qu'elle me laisse encore un peu de répit avant ma sentence. Comme je le répète, je n'avais pas envie de me lever. Mais au bout de quelques secondes, ma mère finit par faire voler la couette avec laquelle je me sentais en sécurité. De toute évidence, c'était le début de ma longue descente aux enfers pour moi. Et c'est avec désespoir que je finis par me lever. Je savais que j'en avais plus pour longtemps. D'ici 1h30, je serai la nouvelle victime de ce monstre. Et je pense que je ne serai certainement pas le dernier. Beaucoup y sont passés avant moi. Et maintenant, la plupart d'entre eux sont défigurés par ce fou. Mais comme à chaque fois, maman me répète inlassablement que c'est pour mon bien. Mais je peux pas y croire. C'est pas possible. Le fait d'être entre ses mains me donne la chair de poule. Évidemment, je suis impuissant face à la décision de ma mère. Bref, c'est avec amertume que je pris mon petit déjeuner, puis ma douche. Enfin, je me brossa les dents le plus longtemps possible, histoire de retarder ce moment que je redoutais tant. Puis maman m'appela pour partir. C'est alors qu'une immense boule au ventre m'envahit et une irrépressible envie de vomir me submergea. Je devais me résigner à m'y rendre avec ma mère. Je n'avais plus le choix. D'ailleurs, comme vous devez vous en douter, je n'ai jamais eu vraiment le choix. Après une bonne vingtaine de minutes à marcher sous une pluie glaciale, nous arrivâmes chez le boucher. Une fois à l'intérieur, les lieux furent déserts, ce qui renforçait davantage mon angoisse. Nous attendîmes un bref instant avant que la porte qui se trouvait en face de nous ne s'ouvre. C'était bien lui, le bourreau qui portait sa tenue qui faisait froid dans le dos. D'un geste de la main, il nous invita à entrer. La pièce dans laquelle nous venions d'entrer me terrifia et l'odeur ambiante me donnait envie de vomir. Le fou m'invita à m'installer sur une espèce de chaise transat, tandis que ma mère s'assit sur un siège qui se trouvait dans un coin de la pièce. Soudain, et sans prévenir, le bourreau se pencha au-dessus de moi tout en m'éblouissant avec une énorme lumière. « Ouvre la bouche, Jordan !» dit-il derrière son masque vert qui cachait sa bouche. Il regarda à l'intérieur avant de prendre un étrange instrument tout en déclarant « Très bien. Nous allons commencer par un petit détartrage avant la pose de ton appareil dentaire. » Dès lors, je savais que mon calvaire allait débuter, et ce, à cause de ce dentiste. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ?